Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous prenez bien soin de vous. Souvent quand nous parlons d'anti-cerne ou que nous faisons des tutos maquillage, beaucoup d'entre vous nous laissez des commentaires pour nous dire qu'il faut absolument pas poudrer son anti-cerne, que ça risque de nous vieillir et que vraiment c'est une technique qu'il ne faut absolument pas faire quand on commence à avoir des rides et des ridules. Donc suite à ces commentaires, avec Émilie, on s'est dit qu'il était peut-être intéressant justement de faire une vidéo à ce sujet. Est-ce que la poudre est à bannir sur le dessous d'œil? Est-ce qu'il ne faut pas poudrer son anti-cerne? C'est justement ce que nous allons voir ensemble. Donc avant de développer un petit peu plus l'intro, je sais que beaucoup d'entre vous êtes un peu impatientes, que vous n'aimez pas les intros à rallonge, et si vous voulez passer tout de suite au test de l'anti-cerne et voir tout de suite les résultats, vous avez un petit timer dans la barre d'infos. Sachez qu'on le fait sous chacune de nos vidéos. Donc pour celles qui restent pour l'intro, j'avais envie de développer quelques petites choses concernant justement le fait de poudrer son anti-cerne. Alors que ce soit sur moi-même ou sur mes clientes, je poudre systématiquement l'anti-cerne. En fait, quand j'ai fait mon école de maquillage, c'est pareil pour Émilie, nous avons fait exactement la même école. On nous a appris pendant nos cours que pour qu'une matière grasse, c'est-à-dire que ce soit le fond de teint ou l'anti-cerne, puisse tenir le plus longtemps possible, le mieux c'est quand même de la poudrer. En fait, le fait de poudrer une matière qui est grasse sur votre peau, ça l'empêche de glisser et ça la fixe. Alors bien sûr, nous avons fait notre école il y a maintenant de ça très longtemps. Et effectivement, depuis, beaucoup de produits ont évolué, les formules ont évolué, voilà, le monde du maquillage a évolué, les techniques ont évolué. Donc, c'est bien de se mettre à jour et de ne pas rester bloqué et obtus sur une technique de maquillage que nous avons appris il y a 10 ans. On en a souvent discuté avec Émilie et puis souvent on a réagi par rapport à vos commentaires. C'est vrai que Émilie et moi, on se sent plus rassurés quand on poudre le fond de teint, quand on poudre l'anti-cerne, que ce soit sur nous ou sur nos clientes. On trouve vraiment que ça tient beaucoup plus longtemps. Mais comme je vous ai dit, les matières et les formules évoluent. Donc moi j'ai choisi un anti-cerne qui est sorti il y a très peu de temps. Donc comme ça on va pouvoir voir ensemble si effectivement les nouvelles formules, les nouvelles matières tiennent mieux que les produits avec lesquels j'ai fait ma formation. Et comme maintenant j'ai 40 ans et que j'ai un dessous d'œil qui commence à vieillir, il va pas en rajeunissant, ça c'est sûr, même si je suis pas encore très marquée, il est clair que j'ai pas le même dessous d'œil que quand j'avais 20 ans. Donc il faut que je m'adapte, il faut que j'évolue avec cette peau qui change. Est-ce qu'il faut encore que je poudre mon dessous d'œil ou pas? Donc écoutez, si vous voulez savoir en tout cas comment ça réagit sur Émilie moi-même, restez avec nous, c'est parti pour les tests. Comme d'habitude, j'ai mis mes soins de jour, c'est-à-dire mon sérum, mon contour des yeux, ma crème hydratante, je vous les listerai dans la barre d'infos. J'ai aussi mis une base de maquillage qui est celle que j'utilise d'habitude, qui est la Hyaluronic Hydra Primer de chez By Terry. Je viens d'appliquer mon fond de teint qui est le Dior Backstage et je vous ai fait un sondage sur Instagram parce que j'hésitais entre deux anti-cernes, j'hésitais entre le Stay Naked de chez Urban Decay et le 24 heures Studio Fix de chez MAC, et c'est celui-ci que vous avez choisi. Et moi j'ai choisi la teinte NW24. Je vais appliquer mon anti-cerne comme je le fais habituellement, sauf que cette fois-ci je vais poudrer un seul cerne et pas l'autre. Et là donc comme c'est le mien, je vais l'appliquer directement sur mes cernes. Donc moi je ne mets pas beaucoup d'anti-cerne parce que je ne m'estime pas extrêmement cernée. De toute façon là on ne vient pas tester l'anti-cerne, voici camoufle bien, mais plutôt voir comment il tient tout au long de la journée si on ne le poudre pas. Et donc vous voyez, moi c'est à peu près ce que je fais quand je mets de l'anti-cerne. Et ensuite je prends ma Beauty Blender et je viens donc estomper l'anti-cerne. Et moi j'aime bien utiliser la Beauty Blender parce que je trouve vraiment que c'est beaucoup plus doux pour le contour d'œil. Je trouve ça vraiment plus agréable. Après vous appliquez vous vraiment comme vous voulez, si vous préférez au doigt, au pinceau, peu importe. Donc pour ce test, j'ai choisi de mettre aussi de l'anti-cerne sur mes paupières parce que c'est ce que je fais habituellement. Et du coup je ne vais pas poudrer une des deux paupières, comme ça on va pouvoir voir aussi si l'anti-cerne tient bien au fur et à mesure de la journée, qu'il ne part pas dans le pli de la paupière. Donc voici pour l'application de l'anti-cerne. Une fois l'application terminée, l'anti-cerne n'est pas encore poudré. Je vais vous faire un petit focus pour vous montrer le résultat de l'application, vraiment quelques secondes tout juste après avoir terminé l'application. Alors là, je trouve que c'est un anti-cerne qui ne file pas trop dans les ridules déjà, donc c'est plutôt un bon point pour lui. Là, je ne l'ai pas encore poudré, comme je vous l'ai dit. Donc généralement, moi, c'est vrai que les anti-cernes ont déjà tendance à bien filer dans les ridules. Je prends des anti-cernes qui sont en général un petit peu plus hydratants que celui-ci. Donc c'est vrai qu'il doit
déjà avoir tendance à beaucoup moins filer dans les rides et les ridules. Par contre, c'est vrai que pour les personnes qui ont un dessous d'œil qui est déshydraté comme moi je l'ai, c'est vrai que c'est pas le genre d'anti-cerne que je peux me permettre de mettre tous les jours. Mais c'est toujours bien quand même de tester et de voir un peu ce que ce type d'anti-cerne peut donner tout au long de la journée, parce que là, pour le coup, c'est un anti-cerne qui est censé tenir 24 heures. Comme je pense qu'Emilie va choisir la poudre libre de chez By Terry pour poudrer son dessous d'œil, moi je vais choisir la poudre libre de chez Focallure que je vous ai souvent recommandée. C'est une poudre libre qui fonctionne très bien sur moi et qui est à plus petit prix que celle de chez By Terry. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un test avec deux styles de poudre différentes. Donc voilà, moi c'est pourquoi j'ai choisi celle-ci. Je vais choisir de poudrer mon dessous d'œil droit. Je vais aussi poudrer la paupière parce que j'ai aussi mis de l'anti-cerne ici. Et je vais complètement zapper du coup l'œil gauche. Donc c'est une poudre que j'apprécie beaucoup parce que c'est une poudre qui a tendance à flouter les pores, à lisser un peu aussi les rides et les ridules. Et donc une chose qui me semble vraiment très importante de préciser et de spécifier dans cette vidéo, c'est que quand on vous dit de poudrer le dessous d'œil pour faire tenir vos anti-cernes, ce n'est pas vous conseiller de mettre 3 tonnes de poudre sur votre dessous d'œil. Allez-y surtout avec parcimonie, surtout si vous commencez à avoir des rides et des ridules sur votre dessous d'œil. Le but c'est de fixer l'anti-cerne, ce n'est pas de plâtrer, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc là je prends mon petit pinceau de chez Zoeva qui est le numéro 134 et je prends un tout petit peu de poudre, le but étant de matifier et de fixer l'anti-cerne, pas de surcharger le dessous d'œil en matière. Et chose vraiment très importante, parce que si vous ne le faites pas, forcément la poudre va vous marquer, c'est de toujours bien relisser votre anti-cerne. Et pour le relisser, vous tapotez tout simplement avec la pulpe de votre doigt. Vous ne tirez pas la matière, vous ne la déplacez pas. Juste, vous retapotez votre anti-cerne et ça permet à votre anti-cerne de reprendre place et de ne pas marquer vos rides et vos ridules. Ensuite, avec mon pinceau, je viens juste tapoter un peu de poudre sur mon dessous d'œil, très légèrement. Et vous voyez, je n'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'ai mis très peu de poudre. Et pour mes paupières, c'est pareil. Je viens lisser les amas de produits qui se sont déjà déplacés dans le pli de ma paupière. Parce qu'en fait, tout simplement, la poudre, ça va fixer la matière. Si vous fixez la matière alors qu'elle s'est déjà déplacée dans vos rides et vos ridules, vous allez rester comme ça toute la journée. Donc pensez toujours bien à relisser la matière, à la tapoter, qu'elle reprenne bien place sur votre peau. Ensuite, si j'ai trop de poudre sur mon pinceau, je viens tapoter mon pinceau sur le dos de ma main, ça va venir enlever l'excédent de poudre. Et là, je vais poudrer ma paupière mobile et ma paupière fixe. Et bien sûr, je vais vous faire un petit zoom sur mes deux cernes pour que vous puissiez voir la différence entre un anti-cerne poudré et un anti-cerne qui n'est pas poudré. Je vais finir mon maquillage et je vous retrouve tout de suite. Je viens de terminer mon maquillage et voici le résultat. Donc, j'ai poudré l'entièreté de mon visage sauf mon cerne gauche et mes paupières gauches. Je vous insère des gros plans sur l'œil poudré et l'œil qui n'est pas poudré. Comme vous pouvez le voir, l'anti-cerne est déjà parti dans les rides et les ridules et dans le pli de ma paupière. Pour le moment, ce n'est pas encore catastrophique, mais le résultat le plus important, c'est celui que l'on va voir en fin de journée. Donc pour le moment, je vous laisse avec Emilie qui va vous montrer son test à elle. Comme ça, vous pourrez voir sur deux types de peau différents. Et moi, je vous retrouve à la fin de la vidéo, quelques heures après l'application de ce maquillage, pour vous montrer le résultat final et pour vous donner ma conclusion. C'est donc à mon tour de tester les deux techniques. Et c'est vrai que je suis un très bon test parce que j'ai le contour de l'œil qui est très déshydraté, encore plus déshydraté que le contour d'œil d'Alicia d'ailleurs. Je dois donc prendre extrêmement soin de mon contour d'œil et c'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille de faire avec Alicia. Prenez soin de votre contour d'œil au quotidien, déjà parce que le dessous d'œil c'est quand même la zone la plus fragile, c'est là où la peau est la plus mince et la plus sensible, mais aussi parce que si on n'en prend pas soin, forcément l'anti-cerne seul ou l'anti-cerne et la poudre vont faire ressortir les ridules de déshydratation et forcément ça va nous vieillir le regard et c'est pas du tout ce qu'on veut. Je vais donc vous montrer comment moi je fais pour m'hydrater mon contour d'œil avant de me maquiller. Donc déjà sachez qu'évidemment j'ai bien appliqué tous mes soins au préalable sur ma peau et avant de commencer j'ai également appliqué la base hydratante de chez Make Up For Ever et la base matifiante de chez Couleur Caramel qui est une très bonne base en passant parce qu'elle est sans silicone et elle est vraiment hyper efficace. Et ensuite avant d'appliquer mon anti-cerne j'utilise le sérum lumière contour des yeux de chez
Soa Natura, je ne sais pas si on le voit bien. Donc ce sérum, c'est un sérum qui nous a été envoyé par la marque Soa Natura. Et comme vous le voyez, ça se présente sous forme de roll-on comme ça. Ce qui va permettre en fait de vraiment bien masser le contour d'œil. Et quand je l'applique, ça fait vraiment un effet hyper frais qui fait du bien en fait. C'est juste déjà agréable à utiliser. Et ça peut être sympa si vous vous réveillez avec des poches. Ça va permettre de décongestionner le tout, de drainer le tout. Et j'ai aussi oublié de vous préciser que ce produit est très riche en acide hyaluronique. Et ensuite, je vais fixer, verrouiller l'hydratation que m'apporte ce sérum avec de l'huile de jojoba. Donc là par contre, j'en mets vraiment une toute petite goutte, mais alors vraiment infime. Si je sens que j'en ai trop mis, hop, j'enlève l'excédent sur ma main. Et ensuite, je tapote en légèreté l'huile. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc oui, j'applique souvent mon anti-cerne avant mon fond de teint. Tout simplement parce que, comme vous le savez, si on met fond de teint et anti-cerne, ça va surcharger et donc ça risquera de nous marquer plus le contour de l'œil. Alors c'est comme vous voulez, hein, fond de teint avant, anti-cerne avant, on s'en fiche un petit peu. Moi je fais comme ça parce que quand je mets mon fond de teint, j'ai tendance à oublier que j'ai pas mis mon anti-cerne et donc du coup je me mets le fond de teint sans faire exprès sur l'œil. Donc du coup, d'avoir l'anti-cerne, ça me permet de pas oublier. Donc là j'utilise l'anti-cerne Terribly Dansilis de chez By Terry. C'est un anti-cerne que j'adore vraiment. Il coûte très cher mais franchement il est hyper efficace. Et comme c'est le mien, je peux l'appliquer directement sur ma peau. Et ensuite j'utilise une Mini Beauty Blender pour estomper le tout. Donc là j'amène mon produit sous mon dessous d'œil. Ça va permettre de pas trop surcharger. Et si je sens que j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, j'en rajoute. Donc là par exemple c'est le cas au niveau du cerne qui est un petit peu plus foncé à ce niveau là. Hop, et tout de suite je tapote pour éviter de surcharger. Et voilà pour cette étape. Je vais maintenant appliquer le fond de teint et poudrer mon fond de teint et pas l'anti-cerne et je vous retrouve juste après. Et voilà, j'ai donc fait mon teint avec le fond de teint Reboot de chez Make Up For Ever, le R230. Et j'ai poudré l'ensemble de mon teint hors le contour des yeux avec la poudre de chez By Terry, ma préférée, vous le savez, hein, c'est la Rosy Light. Je vais maintenant poudrer ce contour d'œil et c'est celui-ci que je ne vais pas poudrer. Donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau fluffy, c'est le numéro 17 de chez NYX. Je prends ma poudre mais vraiment j'en prends très peu, j'enlève l'excédent sur le dos de ma main. Ce que vous pouvez faire si vous avez beaucoup de ridules, c'est tirer un petit peu sur les côtés comme ça, vous voyez, vous tirez, et ça va permettre de détendre les ridules. Bien sûr je fais une tête complètement improbable pour bien lisser au maximum. Je lisse, je tapote en délicatesse parce qu'on veut pas enlever l'anti-cerne et je poudre avec parcimonie. Et c'est tout. Donc là, comme vous pouvez le constater et comme vous pouvez s'en douter, le contour de l'œil qui n'est pas poudré est brillant. Celui qui est poudré est matifié forcément et vous pouvez voir que mes rides ne sont pas plus marquées. Il suffit d'aller regarder nos crash tests par exemple pour Makeup Revolution et vous allez voir que vraiment j'ai un contour d'œil très déshydraté. Or là, en utilisant les bons produits, en ayant pris soin de mon contour d'œil en amont, forcément, tout se passe très bien. Mes rides ne sont pas plus marquées qu'elles ne le sont normalement. Voilà, donc je vous mets aussi des plans en extérieur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment une peau qui est très déshydratée. Ça se voit beaucoup plus à la lumière du jour. Mais malgré tout, je constate que le contour de l'œil qui est poudré est nettement moins marqué que celui qui n'est pas poudré. Je lisse quand même bien sûr le contour de l'œil qui n'est pas poudré et on verra après s'il finit par migrer ou pas. Maintenant je vais me maquiller, comme ça l'anti-cerne va évoluer et je vous retrouve juste après pour voir ce que ça donne. Et voilà, le maquillage est terminé et mon dieu que ça fait du bien de se maquiller en période de confinement. J'espère que c'est pareil pour vous d'ailleurs, que vous vous maquillez un petit peu pour vous rebooster. Vous nous direz ça dans les commentaires. En tout cas maintenant je vais zoomer voir si l'anti-cerne a migré ou non dans mes ridules. Donc effectivement on voit bien que l'anti-cerne a migré dans mes ridules, mais ça bien sûr je m'y attendais parce que forcément comme il n'a pas été fixé il ne pouvait en être autrement. Par contre ce que je constate et ce que j'aime bien c'est que cet anti-cerne By Terry, je sais pas ce que vous en pensez, mais il brille pas énormément. Donc on sent que c'est quand même un anti-cerne qui a besoin de peu de poudre pour être matifié. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais sinon quand je regarde l'ensemble, effectivement je vois que ce côté est un peu plus marqué, le côté qui n'est pas poudré, que celui qui est poudré. Donc bien sûr à la caméra j'ai pas l'impression que ce soit énormément flagrant. C'est pas quelque chose où quelqu'un me dirait oh mon dieu, oh là là mais qu'est-ce que t'as fait? T'as un contour d'œil complètement différent de l'autre. Bon de toute façon je vois personne en ce moment donc. Mais on imagine le contexte quoi.
Mais par contre, en lumière du jour, comme vous pouvez le constater, je trouve que là c'est beaucoup plus flagrant, on voit nettement la différence entre les deux, entre l'anti-cerne qui a vraiment beaucoup migré dans mes ridules et l'anti-cerne par contre qui est poudré, qui lui n'a pas bougé du tout. Effectivement, il me reste des petites ridules de déshydratation, mais ça, il n'y a pas de secret, hein. Je veux dire, le maquillage c'est pas Photoshop, ça va pas nous lisser la peau à part si on a entre 15 et 18 ans, mais sinon ce n'est plus du tout le cas. Je vous retrouve dans quelques heures pour voir comment tout ça a évolué. Moi, je vais aller sortir mes poubelles, voilà, c'est mon activité de la journée, je suis super contente et je vous dis à tout de suite. Et me voici de retour, comme vous le constatez, mon maquillage est un petit peu passé, ma bouche s'en va, je brille sur le menton, mais c'est normal parce que ça fait plus de 5 heures que je porte ce maquillage et nous allons voir tout de suite le rendu sur le côté non poudré et le côté poudré. Donc sans surprise, malgré le fait que j'ai lissé l'anti-cerne sur le côté non poudré, il a quand même fini par migrer dans mes ridules. Mais il est vrai que je suis quand même assez surprise par l'anti-cerne de chez By Terry, je l'avais jamais testé sans le poudrer et là franchement le rendu est pas si mal que ça. Mais malgré tout, comme vous pouvez le voir sur les gros plans, le côté poudré n'a pas bougé du tout, mais alors pas du tout. Et mes rides de déshydratation n'ont pas refait surface, mon anti-cerne n'a pas du tout migré. Donc pour moi ce test est concluant, il valide ce que je savais déjà. Il est mieux de poudrer un anti-cerne que de laisser l'anti-cerne sans la poudre. Et ce que je retiens surtout évidemment, c'est que si on a beaucoup de rides et de ridules au contour des yeux, l'anti-cerne, s'il n'est pas poudré, il finira par migrer complètement dedans et ça marquera beaucoup plus le contour de l'œil. Bien sûr, ça c'est mon avis personnel. Si vous décidez de ne pas poudrer votre anti-cerne, libre à vous. Mais de toute façon, vous le savez, on le répète souvent, en maquillage il n'y a pas de règles, il n'y a que des conseils. Donc le principal c'est que le rendu vous plaise. Je vous laisse maintenant avec la conclusion d'Alicia. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite bon courage dans cette période si particulière. J'espère que vous allez bien. On garde la pêche. Et puis Vicky aussi vous dit au revoir. C'est mon compagnon, c'est ma compagne, mon compagnon de confinement. J'envisage de la transformer en homme parce que bon, je préfère les hommes. Si vous voulez, je pourrais peut-être même faire un tuto sur comment j'ai transformé Vicky en homme. T'es ok? Non, je veux rester une femme. Lâche-moi maintenant et laisse parler Alicia. C'est maintenant à mon tour de vous faire un retour, voir comment l'anti-cerne a évolué tout au long de la journée. Alors bien sûr, le maquillage, ce n'est pas magique, votre visage bouge, votre peau bouge, donc forcément le maquillage dessus bouge aussi. Après, vous avez, suivant les formules, des maquillages qui restent mieux en place que d'autres. Donc moi, ce que je constate déjà, c'est que du côté qui n'est pas poudré, j'ai un aspect beaucoup plus gras sur ma peau. Alors que du côté poudré, j'ai un aspect un petit peu plus mat, ce qui est normal. Et surtout, j'ai l'impression que j'ai un aspect un peu plus flouté. Donc du coup, qui va flouter mes pores et qui a aussi flouté mes petites ridules qui sont sous l'œil. Est-ce que pour autant, j'ai le dessous d'œil qui est sec, desséché? Pas du tout. Écoutez, je trouve que c'est la première fois que j'ai essayé ce combo de cet anti-cerne avec cette poudre et je trouve que tous les deux fonctionnent très très bien ensemble. Oui, bien sûr, ça a un petit peu bougé, mais il faut vraiment que je tire sur ma peau pour que ça se voit. Donc moi j'aime bien le côté qui est poudré, c'est beaucoup plus lissé, c'est beaucoup plus fondu, il y a comme un effet flouté et je trouve ça très joli. Ensuite, du côté où je n'ai pas poudré, comme je vous disais, j'ai cet aspect qui est gras, cet aspect brillant autour de l'œil. J'aime pas trop ce rendu, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien ça, je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien avoir ce côté gras parce que ça donne un côté brillant et du coup vous avez l'impression que comme ça reflète la lumière, vous avez un côté un petit peu plus lumineux. Donc moi, le fait de ne pas avoir poudré mon anti-cerne, malgré que ce soit un anti-cerne qui est longue tenue, il a beaucoup plus bougé que le côté qui est poudré et surtout ce que je remarque, c'est qu'il marque plus mes rides et mes ridules du fait qu'il est migré dans les plis et du coup ça rajoute de la matière dans les plis et du coup ça me marque et je trouve que ça vieillit mon contour d'œil. Alors sur mes paupières, c'est pareil, le côté qui est poudré, je trouve que l'anti-cerne a un peu mieux tenu. Il est quand même parti un tout petit peu dans le pli, mais ce n'est pas complètement catastrophique. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Du côté de la paupière pas poudrée, là je dois dire que je n'aime pas du tout le résultat. J'ai l'impression d'avoir la paupière grasse alors que ce n'est pas du tout un problème que je rencontre quand je ne suis pas maquillée. Après c'est vrai que de là où vous le voyez vous à travers l'écran, à travers l'objectif de la caméra, ce n'est pas complètement catastrophique. Je préfère le rendu qui est poudré parce qu'il a mieux tenu, parce qu'il a
a un côté flouté parce que je n'ai pas de sensation collante sur ma peau. Il n'y a pas cette espèce de gras autour de mon œil. Donc en fait, d'un point de vue esthétique, c'est vraiment ce que je préfère. D'un point de vue tenue, mon anti-cerne a beaucoup mieux tenu en étant poudré. D'un point de vue sensation, je préfère quand c'est poudré parce que je n'ai pas cette sensation collante. Et aussi d'un point de vue général, je trouve pas que l'anti-cerne en étant poudré m'a marqué plus que le côté qui n'est pas poudré. Mais c'est vrai que si je choisis des anti-cernes qui sont plus hydratants, parce que parfois j'ai vraiment le contour d'œil qui est sec et déshydraté, si je ne poudre pas ces anti-cernes là, c'est clair que l'effet est 10 fois pire que ce que vous voyez aujourd'hui. Donc voilà, en conclusion, moi j'ai toujours poudré mon dessous d'œil, j'ai toujours poudré le dessous d'œil de mes clientes, peu importe l'âge qu'elles avaient. Je pense que le principal et le plus important à retenir, c'est qu'il faut savoir bien doser ses produits et choisir les bons combos. Donc comme vous l'avez vu pendant mon test, j'ai mis très peu de poudre, il n'y a pas besoin de poudrer énormément, comme il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'anti-cernes si vous n'en avez pas besoin. Essayez vraiment à chaque fois de bien doser, faites des tests. Je sais que moi par exemple, je ne poudre plus du tout avec la même poudre que je me poudrais le dessous d'œil quand j'avais 20 ans. Jusqu'à même il y a 3-4 ans, j'utilisais la poudre de chez Make Up Forever qui est très matifiante. Mais voilà, maintenant à 40 ans, je ne peux plus me permettre d'utiliser cette poudre et c'est sûr que si j'utilise celle-ci, c'est clair que ça va me marquer et que ça va me vieillir. Donc du coup, j'ai choisi de tester de nouvelles poudres et j'ai trouvé chaussure à mon pied comme on dit. Donc moi, celle que j'aime bien utiliser, c'est soit la By Terry qui a un petit côté lumineux satiné ou soit celle de chez Focallure que j'ai utilisée aujourd'hui dans mon test. Du coup, ce sont des poudres qui sont beaucoup plus fines et qui permettent justement de ne pas surcharger le dessous d'œil et du coup de ne pas vous vieillir. Tout en apportant la fixation et la longue tenue qu'on a envie d'avoir sur notre anti-cerne. Bien sûr, le choix de l'anti-cerne est aussi très important, donc je vous conseille vraiment d'en essayer plusieurs avant d'arriver à trouver celui qui vous convient le mieux. Vous avez des textures fines, des textures plus épaisses, des textures plus grasses, des textures plus sèches. Il faut vraiment faire en fonction de votre type de peau et ça c'est hyper important. Autre point important dont j'avais envie de vous parler, surtout faites bien attention aux poudres compactes. Les poudres compactes sont souvent bien plus épaisses que les poudres libres. Donc si vous trouvez que votre poudre compacte a tendance à vous plomber le dessous d'œil, tournez-vous plutôt vers des poudres libres. Ce sont des poudres qui sont beaucoup plus légères, tout en apportant un petit peu de matité, tout en floutant un peu. C'est vraiment le type de poudre que je vous conseille pour poudrer votre dessous d'œil. Voilà, j'espère que cette vidéo ne créera pas un débat qui est négatif et qu'il faut respecter les envies et les souhaits de chacune et de chacun. Moi, j'espère surtout que cette vidéo vous a aidé à avoir quelques réponses sur faut-il ou pas poudrer son anti-cerne. Quoi qu'il arrive, vous faites bien comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez, c'est votre peau, votre maquillage, votre look. Qu'on ait 20, 40 ou 60 ans, le principal c'est de choisir les bons produits qui vous correspondent, les techniques avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et surtout de voir si le maquillage tient bien ses promesses et tient bien tout au long de la journée afin que ça ne vous vieillisse pas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez d'autres idées de thèmes, de vidéos que l'on peut faire, Émilie ou moi-même, ou même ensemble, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous cette vidéo. Et si vous n'avez pas envie de laisser un commentaire parce que vous avez un peu la flemme, n'hésitez pas à la liker pour nous signifier qu'elle vous a plu. Petite nouveauté, nous avons décidé avec Émilie de nous inscrire sur Utip. Alors je sais pas comment ça se prononce, si c'est Utip, enfin bref. On vous a mis le lien dans la barre de description, n'hésitez pas à vous y rendre. Donc si vous avez envie de nous soutenir, voilà, vous pouvez aller voir sur Utip comment ça se passe ou laisser tourner les pubs sur YouTube. Émilie et moi, nous remercions d'avance toutes les personnes qui le feront, qui ont envie de nous soutenir. Prenez surtout bien soin de vous. S'il vous plaît, respectez les règles de confinement. Ce qu'on essaie de faire avec ce confinement, c'est vraiment de protéger les personnes les plus fragiles, même si vous vous sentez invincible et en pleine santé. Pensez aux personnes qui ont une petite santé et qui risquent d'attraper la maladie, se retrouver dans des états graves. Donc s'il vous plaît, respectez vraiment les mesures de confinement. Au plus tôt on se sera débarrassé de cette saloperie de virus et au plus tôt on pourra reprendre une vie normale. Voilà, nous en attendant, on essaie de vous créer un max de contenu pour que vous vous ennuyez pas. Donc on vous fait de très gros bisous et on vous dit à très bientôt sur Face to Face. Bye bye!